Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Donc nous sommes, comme c'était prévu, arrivés à Reims avec Romane. Nous sommes là maintenant devant l'hôpital Sébastopol où est détenu véritablement Vincent Lambert. Quand je dis détenu, c'est pas un mot en l'air que je lance, c'est une véritable incarcération dont il est la victime depuis maintenant longtemps. Nous attendons les parents, du monde commence à arriver. La presse est là, on a reconnu un certain nombre de médias mainstream, des militants qu'on a pu croiser au moment de la JRE, de la Manif pour tous. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui, pas assez nombreux à mon goût en tout cas, pour venir en aide à Vincent Lambert, qui, je le répète, n'est pas malade, n'est pas dans le coma, n'est pas l'objet de traitements lourds, il est simplement hydraté et nourri artificiellement. Et après tous les recours envisagés par ses parents, aujourd'hui, le médecin qui s'occupe de lui a décidé de le piquer tout simplement. De le piquer, d'arrêter de le nourrir et de l'hydrater, comptant sur une mort évidemment prochaine qui ne manquera pas d'arriver sans hydratation et sans alimentation. Donc on va le faire mourir de faim et de soif. Donc ici, je retrouve des militants qui nous ont connus sur le terrain de la JRE, notamment, qui nous ont connus aussi dans les combats qu'on mène vis-à-vis des enfants pour les protéger de l'éducation sexuelle. Et là, je viens de retrouver Élie qui porte une parole grave. Alors, qu'est-ce que c'est que cette parole qui va choquer plus d'une personne? Si elle choque, je suis content. J'ai encore essayé d'être soft. Disons qu'il y a des gens qui sont croyants et qui disent aimez votre prochain, tout ça, mais la situation est trop grave en ces temps de la fin, puisque si je me réfère au texte saint, on vit les temps de la fin. Le diable, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, met le turbo là, et puis là on va passer à un cap. Si on tue les gens un peu malades, un peu souffrants, handicapés. Bref, ce que je veux dire, c'est j'ai répondu aussi à l'appel de Farida, puisque je savais qu'elle était là, je me suis dit je vais pouvoir la saluer. Frères et sœurs, devant l'Éternel, c'est l'heure de se réveiller, les gars. Vous soyez français, origine étrangère, les banlieues, vous êtes croyants, réveillez-vous. Faites quelque chose. Il faut ouvrir la bouche et Dieu la remplira. Prêchez. Là, sachez que un jour, ça pourra être votre gamin. Et si vous ne faites pas quelque chose tout de suite, vous en mordrez les doigts. Il n'y aura plus personne derrière pour venir vous soutenir. Vous voyez ce qu'ils ont fait au petit Alfie en Angleterre il y a 1 an. Petit gamin malade, ils l'ont sacrifié. Sacrifié à qui? Vous le savez. À leur Dieu, Lucifer, la lumière, leur lumière. Mais ces gens-là, selon les prophéties toujours, ils iront se cacher en ces temps de la fin dans leur caverne, dans leur bunker. Et là, vous défaillirez parce que Dieu vous trouvera et il vous fera rendre des comptes. Vous rendrez des comptes. Voilà. Oui, c'est tout à fait en accord avec ce que nous pensons dans le cadre du mouvement JRE. Il faut quand même se rendre compte aujourd'hui qu'on va mettre à mort un handicapé. Voilà, on est arrivé aujourd'hui dans la République française à prendre ce genre de décision. Et en fait, on a aboli la peine de mort. Monsieur Badinter l'a fait dans les années 80. On l'a aboli, ce qui a permis comme ça de laisser impunis un certain nombre de criminels, comme les pédocriminels par exemple. Et là, on en met une forme particulièrement sophistiquée, puisque la peine de mort maintenant est arrivée dans les hôpitaux. Et tandis que... Permettez-moi. Donc, comme dirait mon père, on a aboli la peine de mort des pédocriminels, des assassins. Pour l'appliquer aux handicapés maintenant. Pour l'appliquer aux handicapés et aux bébés dans le ventre de leur mère. Voilà, ça c'est autorisé à tuer. Les autres, ils peuvent vivre. Voilà, enfin ils peuvent vivre, on est tout à fait persuadé que de toute façon, si effectivement Vincent Lambert est euthanasié, alors même que l'euthanasie est interdite en France, eh bien nous allons aller vers la légalisation de l'euthanasie, exactement comme nous allons à grands pas vers la légalisation de la pédophilie. Donc aujourd'hui, comme vient de le dire Élie, il serait temps de se réveiller, parce que si nous continuons à fermer les yeux sur des réalités qui sont particulièrement destructrices, nous allons parvenir à une situation qui sera absolument invivable. Et pas seulement invivable pour les militants,
Elle sera invivable pour l'ensemble de la population. On a vu avec les Gilets jaunes dans quelle misère le pouvoir actuel est en train de les plonger, duquel ils étaient sortis dans l'espoir de voir satisfaire leurs revendications. Et évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Si aujourd'hui Vincent Lambert est achevé, est euthanasié et mis à mort, sachez que c'est la porte ouverte vers une généralisation de ce type de traitement ou de fin de traitement qui consiste en vérité à achever les plus faibles de la société, c'est-à-dire des enfants, des vieux, des autistes, des malades à un stade ou à un autre considérés par le pouvoir comme terminal. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de comprendre et d'avoir le discernement qui nous permettrait d'en finir avec ces politiques mortifères qui touchent en particulier les enfants, mais comme on le voit aussi aujourd'hui maintenant, toute la population au travers des Gilets jaunes par la misère, au travers de Vincent Lambert par le fait que nous allons assister à sa mise à mort en direct ici, sans avoir la puissance d'intervenir alors que ses propres parents, celle qui l'a mis au monde, ne le souhaitent pas et est prête à le récupérer et on ne veut pas lui rendre son fils. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Vincent Lambert est incarcéré à l'hôpital Sébastopol de Reims et qu'il est impossible de l'en faire sortir. Dans des circonstances vraiment sadiques, puisque bon, ils auraient pu dire on va comme les personnes en fin de vie, vous savez, on va les endormir gentiment. Mais là, c'est vraiment laisser mourir de faim et de soif. Vraiment, c'est criminel. Ils doivent avoir un plaisir sadique dans ça. C'est pas ce qu'on a dit, hein. Il va y avoir de toute façon une sédation, mais c'est pas fait pour nous rassurer, parce que la sédation, c'est ce qui va permettre justement de faire rentrer Vincent Lambert dans la mort. C'est-à-dire qu'on va accompagner cette mise à mort par la faim et par la soif par une piqûre qui est censée lui permettre de moins souffrir, parce qu'on n'est pas du tout en mesure et en état d'imaginer aujourd'hui quelles vont être exactement les conditions de son agonie. Je sais pas. Et ça doit s'inscrire dans un plan que nous, petites gens, ne comprenons pas, mais que eux doivent comprendre, à mon avis. On va se diriger vers le transhumanisme, c'est sûr. Donc, nous, on est de la viande avec une bouche qui se plaint tout le temps, qui coûte de l'argent peut-être. Donc, s'ils ont des robots plus tard, ils vont plus avoir besoin de nous. Voilà, je sais pas quoi dire. Bon, je dirais que les deux guerres mondiales ont peut-être résolu un certain problème de ce point de vue-là, mais bon, là, je vais trop loin. Les gens, ils pourront pas comprendre. On va effectivement se rendre compte que nous avons affaire effectivement à une ouverture vers le transhumanisme. Ça, c'est clair aussi. Dans les projets du pouvoir actuel, il y a un remplacement, peut-être très grand remplacement des hommes par les machines. On en parlera à un autre moment, puisque aujourd'hui, on tient particulièrement à venir uniquement parler du cas de Vincent Lambert, qui est un cas emblématique en ce sens où il ouvre la porte éminemment, incontestablement à la légalisation de l'euthanasie. L'euthanasie qui rime d'ailleurs très bien avec euthanasie. Donc, comme j'avais mis sur Facebook, un curé qui avait écrit une lettre en disant, lors de cette époque nazie, justement, ils sont venus chercher les communistes. J'ai pas bougé parce que j'étais pas communiste. Ils sont venus chercher autre chose, je sais pas, n'importe quelle étiquette. J'ai pas bougé parce que j'étais pas un syndicaliste, par exemple. Mais ne croyez pas que c'est un catholique et donc vous n'êtes pas catholique, ça vous arrivera pas. Un jour, vous serez confrontés et vous regrettez de rien avoir fait encore. Donc frères et sœurs devant l'Éternel, peu importe votre étiquette, votre religion, nous sommes tous enfants du Créateur et réveillez-vous. De toute façon, il est évident qu'il ne s'agit pas seulement d'une menace qui pèse sur un homme catholique, il s'agit d'une menace qui pèse sur l'ensemble de la population de France, en particulier les plus faibles. Parce que ceux qui sont actuellement visés sont effectivement, comme ce fut le cas dans l'État nazi d'ailleurs, ceux qui sont considérés comme les plus faibles. Or, la civilisation par nature et par définition doit protéger les plus faibles. C'est parce qu'elle protège les plus faibles qu'on peut parler de civilisation. À partir du moment où une société sacrifie les plus faibles, on peut dire que celle-ci est tombée dans la barbarie. On va vous montrer les images du rassemblement.
Il y a des pancartes là qui appellent à la libération de Vincent et qui sont effectivement pertinentes, ces pancartes, parce que justement Vincent Lambert est emprisonné à l'hôpital de Reims actuellement et il est impossible à sa famille de le récupérer. Et ça, c'est absolument inadmissible. C'est-à-dire que nous avons affaire à une incarcération qui est effectuée sur la personne d'un innocent, sur la personne d'un handicapé qui est tétraplégique depuis un accident de voiture qu'il a malheureusement connu il y a une dizaine d'années. Et désormais, quand on est accidenté et qu'on en sort tétraplégique, eh bien, on peut être euthanasié alors même que l'euthanasie est interdite par la loi française. Il est évident que le cas de Vincent Lambert aujourd'hui est une porte ouverte sur la légalisation de l'euthanasie. Et aujourd'hui, ensemble, ici, dans ce rassemblement, nous exprimons le fait que nous ne laisserons pas faire, que nous avons encore foi dans le Créateur et que nous allons nous mobiliser pour Vincent Lambert et pour interdire la légalisation de l'euthanasie. Aujourd'hui, on en est arrivé à ce que la République française veuille effectivement imposer l'euthanasie par l'exemple et par le fait accompli. Donc Vincent Lambert aujourd'hui n'est que finalement la victime, le sacrifié d'une politique qui va bientôt être déclarée ouvertement, et cette politique qui se déclarera ouvertement nous conduira effectivement vers la légalisation de l'euthanasie qui est jusqu'à nouvel ordre encore interdite en France. Et le cas Lambert est là pour nous faire franchir le pas vers l'abomination de l'euthanasie. Un test, un pas en avant et ils voient comment la population réagit. Si la population dort bien, bon bah ils savent qu'ils peuvent aller plus loin et aller crescendo, c'est ça. Donc là, il y a pas. Disons qu'un cas comme ça en France, la rue devrait être pleine là, et il devrait être impossible de se garer partout. C'est-à-dire que dans un cas comme celui-là où maintenant la population des plus faibles se retrouve menacée par la mise à mort hospitalière, médicale, eh bien nous devrions être en grève générale pendant le temps qu'il faut pour empêcher la mise à mort de Vincent Lambert. Parce que empêcher la mise à mort de Vincent Lambert, c'est empêcher la mise à mort de tous les plus faibles qui sont aujourd'hui dans la société, parce que on les retrouvera menacés de la même façon par la même politique. Vous savez peut-être que Vincent Lambert en vérité n'est pas malade, Vincent Lambert n'est pas dans le coma, Vincent Lambert ne reçoit absolument aucun traitement, on se limite à le nourrir et à l'hydrater de manière artificielle à l'issue d'un accident de voiture qui a eu lieu il y a une dizaine d'années et qui l'a mis dans l'état d'être un tétraplégique. Il reçoit des visites, il est en mesure de réagir à ces visites, justement en particulier les visites que font ses parents, et le gouvernement, le pouvoir, parce qu'il s'agit d'une décision évidemment qui nous vient du pouvoir, eh bien, a décidé d'en finir avec Vincent Lambert. Non pas parce que le cas Vincent Lambert en lui-même intéresse particulièrement le pouvoir, mais parce qu'il sera emblématique et qu'il constituera un exemple à partir duquel on nous met tous devant le fait accompli pour généraliser justement ces mises à mort par sédation profonde jusqu'à la mort. Et ces sédations profondes jusqu'à la mort vont ouvrir la possibilité de discuter dans les instances maçonniques de la légalisation de l'euthanasie, donc de la peine de mort qui par ailleurs est refusée aux pédocriminels. Mais par contre, elle est appliquée aux handicapés. Qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Il s'agit de ce que aujourd'hui des criminels, des réseaux pédocriminels par exemple, sont parfaitement tranquilles et vivent dans l'impunité la plus totale, tandis qu'un handicapé comme Vincent Lambert, qui n'a absolument commis aucun crime et aucun délit, qui n'a eu que le malheur un jour d'être victime d'un accident de voiture, se retrouve condamné à mort par les institutions. Le médecin n'étant finalement lui-même qu'une marionnette de plus dans ce jeu de dupes où l'on nous fait croire que Vincent Lambert serait dans un état qui mériterait la mort. On est en train de passer de l'idée de la mort naturelle qui nous a permis de passer d'une génération à l'autre en paix, si je peux le dire, à la mort qui est provoquée, qui est artificielle et qui est décrétée par des êtres humains, quand celle-ci en fait est de toute éternité décidée normalement par le Créateur des cieux et de la terre. Donc je ne suis pas musulman, hein, mais je sais que
vous jeûnez en ce moment. On sait tous que la prière a un poids plus particulier là, en période de jeûne. Donc, priez pour Vincent, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc aujourd'hui c'est dimanche. Comme vous le voyez, le monde commence à se rassembler. C'est dimanche. Demain, l'intervention de l'hôpital de Reims sera effective si nous ne parvenons pas à désarmer le bras qui entend le mettre à mort. Le fameux... la fameuse piqûre de sédation profonde jusqu'à la mort doit être effectuée demain, à partir de quoi la situation de Vincent va commencer à se détériorer d'une manière extrêmement gravissime, puisqu'ils vont le conduire à mourir de faim et de soif dans cet hôpital de Reims, vous voyez, qui ressemble d'ailleurs, a été construit par un architecte conforme à la politique maçonnique, puisque l'immeuble ressemble évidemment à un cercueil, ce qui donne pas du tout envie de venir se faire soigner ici, d'autant plus que, je le répète, Vincent Lambert est véritablement incarcéré dans cet hôpital. Il est enfermé à clé dans sa chambre et les heures de visite sont de plus en plus restreintes. Aujourd'hui, l'hôpital a été véritablement bunkérisé, nous ne pouvons pas entrer dedans. Nous attendons son père et sa mère et nous espérons que Dieu leur donne la force et la foi de supporter cette épreuve épouvantable et que d'ici ce soir ou demain, si Dieu veut, nous puissions obtenir justement que Vincent Lambert ne soit pas sacrifié. Donc aux musulmans qui jeûnent aujourd'hui, qui ne connaissent même pas la situation, sachez que vous êtes visés de la même façon, vous, vos enfants. Les catholiques, c'est pareil. Ne soyez pas des libéraux, ne soyez pas des matérialistes, ne soyez pas des indifférents. Le sort de Vincent Lambert est emblématique de ce qui nous attend. Comprenez que la situation aujourd'hui est une situation paroxystique qui deviendra banal dans les mois et les années qui viennent. Aujourd'hui, nous sommes choqués par la mise à mort de Vincent dans un hôpital. Demain, il y en aura tellement des Vincent Lambert qu'on ne verra même plus que ces cas-là existent et qu'on les considérera comme normales. Les vieux vont être visés. Imaginez une société où on ne voit plus de vieux dans la rue, par exemple, parce qu'ils auront tous été euthanasiés à un moment ou à un autre, comme Monsieur Attali le souhaite, puisque nous savons que celui-ci, qui pourtant a 76 ans, voudrait euthanasier les retraités à partir de l'âge de 60-65 ans. Aujourd'hui, la mobilisation est vraiment indispensable. Je suis assez heureuse de voir que les gens arrivent de plus en plus. Je regrette que des musulmans ne soient pas plus nombreux. Ils n'ont pas été informés par les imams de la République comme d'habitude. C'est-à-dire que les imams de la République, qui leur parlent de choses tout à fait dérisoires, ne les ont une fois de plus pas informés dans les mosquées en plein Ramadan que aujourd'hui le gouvernement, le pouvoir tente, à travers le cas de Vincent Lambert, tente la légalisation de l'euthanasie, qui est, je le rappelle quand même aux musulmans, une procédure absolument illégale en islam, totalement interdite, exactement comme elle l'est dans le christianisme et normalement dans le judaïsme. Donc que les imams de la République aujourd'hui soient interpellés par les fidèles dans les mosquées, au moment des tarawih par exemple, parce qu'il est absolument scandaleux que ces imams aujourd'hui, complices une fois de plus du pouvoir en place, n'aient pas dit un mot aux musulmans et que ceux-ci aujourd'hui, face aux Français de souche, catholiques ou non, ne soient pas représentés et présents pour pouvoir manifester leur solidarité à l'égard de Vincent Lambert et de sa famille, et puis de montrer aussi le discernement qui est le nôtre, car nous savons parfaitement aujourd'hui que cette mise à mort programmée de Vincent Lambert ouvre la porte à la légalisation de euthanasie qui jusqu'à présent est encore interdite en France et dont on veut nous imposer finalement par le fait accompli la mise en place avant sa légalisation officielle par l'Assemblée et le Sénat.